Salut, c'est Christo, président de l'association Méli-Mélo Compagnie. J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous nous apportez pour notre fabuleux et ambitieux projet autour du harcèlement scolaire. En effet, nous allons tourner incessamment sous peu un court-métrage sur ce thème. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, tous, on a tous des enfants, on a tous des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, des enfants qui nous entourent, des adolescents, des plus petits, des plus grands. Donc, c'est une question qu'il faut aborder chaque instant. Nous, notre association, elle se bat tous les jours pour pouvoir mettre ça en lumière de plus en plus. Et c'est un combat vraiment de tous les jours pour que apporter, même si c'est une petite goutte d'eau, c'est comme ça qu'on fait des océans. Donc, je voulais remercier vraiment tous ceux qui nous soutiennent dans les réseaux, dans la rue, je vois, et l'événement qu'on a fait hier au Bocal, qui est en partenariat avec la régie rapide, la régie de quartier. Je voulais remercier la présidente, Marie Pachetti, qui est tout le temps dévouée à toutes les causes nobles comme celle-ci. À Kader. Alors, lui, pareil, il a été là pour nous soutenir du début et il sera encore là même après. Sib Musamil, président de l'association Vivre en couleur, avec toute son équipe, Jamila, Karima, Alice. Franchement, ils étaient là hier, franchement, mais merci de votre présence, merci de votre énergie. Je voulais vous remercier pour les dons que vous avez faits, tous, parce que vous avez été nombreux à faire des dons pour que ce projet puisse aboutir. Et donc, grâce à vous, il va être tourné très prochainement. Merci à Armand Julien, qui est tout le temps là aussi pour nous aider, pour nous soutenir. C'est un combattant et un artiste. Voilà, je t'aime Armand. Je vous aime tous, vous êtes formidables. Au-delà des dons, il y a aussi des collaborations qui vont se faire. Je pense à William, qui est là tout le temps, qui me dit « Je suis là, t'inquiète pas, Christo, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles, je suis là. » Et ça, c'est formidable. Je voudrais remercier Jocelyn, mon ami. Je voudrais, franchement, je vous dis, j'en oublie, mais vous savez que je vous aime tous et merci encore de votre soutien. Mais ma plus grande fierté, c'est là où j'ai été touché hier, ma plus grande fierté, c'est les enfants de Méli-Mélo qui s'investissent vraiment pour ce projet. À la suite de cette vidéo, nous avons filmé les enfants hier, dire un petit morceau du texte du scénario. Voilà, je suis vraiment fier d'eux parce qu'ils sont à l'écoute. Le projet, ça leur tient à cœur et ils vivent ça au quotidien. Ils en voient tous les jours des enfants qui se font harceler. Et je suis vraiment fier d'eux parce qu'ils ont envie de faire bouger les choses. Et vous savez que nos enfants, c'est l'avenir de ce monde. Donc, il faut se battre pour eux. Voilà, je voulais encore une fois vous remercier du fond du cœur. Et je vous dis à très vite pour ce fabuleux et ambitieux projet. À très bientôt. Ciao. Le harcèlement, c'est comme une ombre qui te suit partout. Ça commence par des mots qui piquent, des regards qui blessent. On se sent piégé, isolé, comme si personne ne comprenait. Les autres pensent que c'est juste des taquineries. Mais pour moi, ça coupe plus profond. Ça détruit ta confiance, ça te fait douter de qui tu es. On dit souvent, ignore-les. Mais comment ignorer quelque chose qui te fait mal à chaque pas que tu fais dans l'école ou ailleurs? Ça devrait pas être normal tout ça. Et c'est une plaie qui saigne en silence. Et c'est pas facile de trouver les mots pour la refermer. Mais on doit pas rester seul face à ça. Il faut en parler, chercher de l'aide, trouver ceux qui tendent la main. Parce que chacun mérite de se sentir en sécurité, libre d'être soi-même, sans peur. Bravo. Un jeune garçon qui a subi du harcèlement à l'école de la part de Oscar et ses potes, tiraillé entre les souvenirs de sa famille douloureux, une relation complexe avec son père et un conflit permanent avec sa sœur rebelle. Gabriel trouve un refuge dans la boxe avec ses amis. Cependant, lorsque les sentiments naissants entre Oscar et la sœur de Gabriel s'entremêlant, les tensions croissantes, les actions impulsives de Gabriel pour mettre fin aux harcèlements qu'il subit au quotidien pourraient déclencher un drame inattendu. Merci, moi. Bravo. Et rien à mon coach, pareil, à mon père, mon parent pas,
alors qu'on n'a rien demandé, nous les enfants, à croire que c'est de notre faute? Si on est venu au monde et les profs toujours à nous expliquer qu'ils sont là pour nous écouter et nous protéger, laisse tomber et on veut nous apprendre le respect. Bravo. Bravo. Je rêve d'un jour où l'éducation ne sera pas seulement une question de notes, mais aussi de respect mutuel. Un jour où personne ne sera jugé pour sa différence, mais célébré pour sa singularité. Peut-être alors, l'école ne sera plus une bataille, mais un lieu où chacun peut grandir sans craindre l'ombre du harcèlement. Bravo. Les adultes disent qu'ils veulent aider, mais souvent, ils ne comprennent pas vraiment. Les discours sur le respect et la tolérance sonnent creux quand on se sent seul dans la bataille. On nous dit de parler, mais la peur du rejet et du jugement nous retient. On préfère garder le silence, même si cela signifie porter le poids du harcèlement seul. On grandit avec l'idée que notre valeur est déterminée par le regard des autres. Et il faut du temps pour se libérer de cette chaîne. Bravo. Bravo.